Je t'annonce que l'ADA reprend. Il le dit Yorkie, il le sort sur le chat là dès le début. Bah, c'est cool les gars, allez-y, foncez, il faut créer jusqu'à la fin des temps. David, c'est un PD. Zulu, ease. Mes sincères salutations à vous tous. Je fais un petit live qui va être très court, que j'ai envie de faire. Un live sans utilité. Je dois bien l'avouer. Un live où votre père vient vous parler avant son décès. Il voit les jours qui s'effritent devant lui. Il voit la mort arriver. Dans moins de 2 jours, le père sera mort. ADAA. Alors, Mr. Hyde, l'ADAA, c'est les abonnés qui créent un épisode. D'eux-mêmes. Ils font tout eux-mêmes. Et ça fait un moment qu'il y a un projet qui est en cours, 1 an maintenant. Et peut-être que là, ils s'y ont mis. Donc j'espère que ça va bien se passer pour vous. Salut Joey Johnson. Salut Kouyou. Salut Brahms. Luc Effard, Sirius, Shark. Le Niard, Coca. Alors on est à combien sur le Ulule papa? On est à 129% là. On est bientôt à Lucas. Déjà je suis sûr on va faire les Lucas, c'est cool. Franchement c'est génial. Moi je suis heureux hein. J'ai pas à me plaindre quoi. Je ne peux plus troller et être aigri en live, c'est plus possible. C'est bien, ça te fait plaisir que ce soit la daronne qui ait gagné l'Eurovision. Et le tacle glissé de Zoulou juif, Pianizza qui s'effondre en pleurs. Si, ça m'a fait mal de la voir comme ça là, dans cet étage. Qu'est-ce que tu fais maman? Qu'est-ce que tu fais? Je vais parler à ma mère, c'est un étage. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai gagné l'Eurovision, mais qu'est-ce que t'as fait? Putain, j'ai pas encore fait mon don. Ne faites pas de don si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne pouvez pas, surtout pas. J'ai été kick. Ah bon, tu as été kick. La musique derrière, c'est Mario Galaxy. Hein. J'ai vu que Shark l'avait reconnu. C'est cool d'écouter ces musiques-là, je trouve, de temps en temps. Elles sont trop bien, les musiques de Mario Galaxy. Il faut attendre 401% hop. Les enfants, on donne de l'argent à papa. On se dépêche. Allez là. Non. Les 401%, ça va être compliqué, hein, Yorkie. Là, ça arrivera pas. Ce serait vraiment incroyable. Cette musique d'enfant mourant de famine regardant les étoiles. Tu imagines, toi t'entends ça, tu imagines tout de suite un enfant en train de mourir de faim, en train de regarder les étoiles. Sleepy. On a combien de temps pour acheter le DVD pour se filmer? Jusqu'au 24 juillet. Et pour te filmer, t'as jusqu'à la fin de l'année. Donc, t'as largement le temps, hein, jusqu'à fin décembre 2018. Papa, ne te suicide pas, STP, on veut pas devenir orphelin. Et vous savez, je voulais vous dire un truc. Hier, du coup, j'ai fait la table ronde. C'est ça aussi, je voulais vous en parler, parce que c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment adoré cette table ronde. J'ai trouvé ça 10 fois mieux que ce que j'ai pu faire chez le Raptor. Parce que on a bien échangé et on a fait un débat super intéressant avec Pravina et Ernesto. Et aussi un youtubeur qui s'appelle Phil, que je connaissais pas, perso, je connaissais pas. Je connaissais très bien Ernesto, donc ça m'a fait drôle de parler avec Ernesto, c'était vraiment cool. C'était quand même vraiment cool. Et vous verrez, je partagerai cette table ronde sur mes réseaux sociaux.
Ça sera sur la chaîne de Pravina. Voilà. Et on a parlé de... Et le sujet c'était, est-ce que les réseaux sociaux sont nocifs pour nous? Voilà. Puis tu te rends compte qu'il y a sûrement un père moins bien intentionné qui va héberger ton contenu et peut-être en servir pour abuser de pauvres enfants. Ah là 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 là. Bien sûr qu'il y a des pères malveillants. Oui, Jane Johnson, ils sont là, il faut faire attention. Des pères malveillants rôdent. Mais non, vous êtes plus des orphelins maintenant, vous êtes grands. Vous devez aller vers la vie. Vous n'avez plus besoin de moi. Pour ou contre les juifs? Pour. Mais parce que j'ai pas le choix. Coucou les 420, je suis en plein dragon. Tu fumes un dragon. Oula un dragon. Dragix, oula un dragon. C'est la musique du niveau sur le bateau volant là. T'as vu Pia l'histoire des mecs du 25 juste après? Non, j'ai pas vu ça. Je ne suis point au courant, Dragix. Il y a des mecs qui sont allés qui ont un procès sur la gueule. Ce serait pas étonnant hein, maintenant. Je ne suis pas un singe. Si tu es un singe. J'adore cette nouvelle insulte, sale singe. En fait, il y a un mec qui m'a sorti ça en soirée, et puis depuis, j'arrête plus, quoi. Il y a un mec qui a dit mais de toute façon, les Français, c'est des putains de sales singes. Comme ça, il a sorti ça comme ça, j'étais éclaté de rire. Et du coup, maintenant, j'arrête pas de le sortir. Sale singe. C'est tellement violent, je trouve. Peut-être tu as une certaine obsession pour les chiffres, les nullistes sont des numéros, les wax aussi, etc. Comment tu expliques ça? Une fascination pour la hiérarchie. Bah j'aime bien, c'est que les chiffres en fait, ça fait un peu genre, ça déshumanise la personne. Et nous, on est tous des chiffres. Si tu regardes, en fait, nos cartes bancaires, c'est notre numéro un peu. Si tu regardes, on a tous une carte bancaire maintenant. On est tous des numéros. Le système, il nous voit comme des numéros. On regarde plus nos numéros en banque que notre carte d'identité. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est intéressant la notion de chiffre. Du coup, Panda Mocker numéro 9532. Tu te dis bon bah voilà, c'est le mec, c'est un numéro quoi. Il y a beaucoup de numéros. Il y a les Q Carlin numéro 7021. 420 numéro 250, ouais, il y a beaucoup de numéros, c'est vrai. Tu n'es finalement qu'un boin-boin, un bain-boin. Tu n'es finalement qu'un bain-boin, caché derrière une banane holographique. Sont finalement des bains-boins, cachés derrière des bananes holographiques. Elle est pas mal. Alors on suit les milliardaires jouant à la baballe, se roulant sur les sols dès qu'on les effleure. Ce sont finalement juste des milliardaires, jouant derrière des babales holographiques. Et quand tu fais revenir le réel comme ça, sur le stade, tu te rends compte que t'as juste une poignée de bananes. Grotesque. Finalement, c'est la petite merde. Ah putain. Si t'en as pas, c'est ton homme de sécu social. Voilà, aussi, voilà, on a que des numéros qui nous définissent. Le numéro de notre carte bancaire, notre numéro de sécurité sociale. Mais il y a même des numéros sur nos cartes d'identité. On est tous des numéros déjà. On est des numéros. Et ce phénomène va s'intensifier. Et c'est un débat très intéressant qu'on a eu dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et on a tous amené des idées très intéressantes. C'était pour ça que j'étais... Moi, je suis ressorti de cette table ronde. J'ai vraiment dit, putain, c'était génial, quoi. Et c'est la première fois que ça avait fait cet effet-là. J'étais vraiment face à des gens très intelligents et qui sortaient des putains de trucs. Et on a beaucoup parlé de ça, justement, du phénomène de...
de déshumanisation, on va dire, qui s'intensifie avec les réseaux sociaux, qui nous transforment en des espèces de vitrines virtuelles. C'est vraiment super. Ce sont finalement des singes cachés derrière des chiffres holographiques. Voilà, c'est ça, ouais. Tu te considères comme homme, femme ou binaire. Es-tu blanc? Mais qui vous dit que je suis un homme? Il y a des gens binaires et des gens qui sont non binaires, monsieur. Et entendre ce genre de réflexion, c'est pas très agréable. Qui vous dit que je suis un homme, virgule, monsieur? Oh, le Stromon, le monstre français. Se démarque, là. Ça change du Kéké Raptor. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec le Raptor, en fait. Hein. Puis même, du coup, on a eu quelques différends qui nous ont éloignés, même s'il m'a rapproché, je le remercie. Je le remercie pour son interview qu'il a fait, il m'a invité. C'est comme inviter quelqu'un chez soi, et pour ça, je le remercie et je lui en suis reconnaissant. C'est sympa de sa part, mais il y a cette dimension Kéké, comme tu dis, qui se retrouve avec Soral et des gens comme Papacito, comme Marceau. Tu vois, il y a un côté Kéké, tu vois, dissidence de Kéké. Et moi, hier, quand je suis avec des gens c'est pas méprisant ce que je dis, c'est juste que c'est un monde qui m'intéresse pas. Et quand j'ai discuté avec des gens comme Pravina et Ernesto, qui ont sorti des arguments vraiment intelligents et qui apportent des idées, là c'est une autre dimension, tu vois, c'est plus intéressant, c'était vraiment enrichissant. C'est-à-dire que c'est pas, on sent pas qu'il y a un conflit d'ego, tu vois, il y a pas ce truc, moi je suis là, je veux que mes idées elles priment sur les tiennes et prouver que j'ai plus raison que toi. Tu vois, il y a souvent cette dimension là dans les lives. Et là c'était dans les tables rondes aussi. Et là c'est, enfin pas dans les tables rondes justement. Les tables rondes, ça enlève ce côté flicage un peu. Je joue l'instit, tu vois. C'est là tout le monde échange des idées et au final il n'y a pas de dualité. Et du coup à la fin on ressort avec un packaging d'idées. Toi t'as apporté tes idées comme t'en as apprises. Et en espérant qu'on en apporte aux gens et que les gens vont encore rebondir dans les commentaires pour eux aussi apporter leurs idées. Et c'est ça qui est vraiment bien dans les tables rondes. C'est vraiment constructif. Il n'y a pas de conflit d'ego un peu à la con qui au final n'apporte rien, quoi. On n'est pas là pour dire ouais je vais te défoncer à coups de poing, c'est moi qui ai le plus raison. C'est ridicule, c'est ridicule. Penisa est-il un homme? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous allez arrêter? Enfin. Ils sont où les arguments? Tu fais que insulter. Bah là pour le coup dans cette table ronde il y a des arguments. Tu es blanc? Non, j'ai une arrière-grand-mère libanaise. Et quand tu dis sale singe, c'est pas vraiment une insulte. Là, on rentre dans un truc plus subtil. On est tous des singes, tu vois. Moi-même, je suis qu'un singe. Mais sale singe, je sais pas, il y a un truc violent dans cette insulte. Tu sais, c'est dire t'es qu'un sale primitif, je sais pas, ça fait rire. Puis, faut pas être vexé. La vexation est une faiblesse. Ne l'oubliez jamais. J'imagine qu'il y a une compagnie dans la table ronde en train de tout se sucer. C'est plus un débat mais un film de cul. Eh ben non, parce qu'on se suce pas justement. C'est souvent, c'est pas de l'autosuçage. On est resté pendant tout live, on est resté réfléchi et on n'était pas en mode ouais t'as trop raison, tu vois. C'était pas comme ça. On rebondissait sur les idées des autres, parfois même en se contredisant aussi, en disant, il y a ça aussi qui est intéressant. On n'est pas tous d'accord pendant toute la discussion, mais on va pas dans le conflit à la con. Sale fauteuil autrichien. Sale fauteuil. Sale fauteuil. Si on commence avec ce genre de préjugés, on va déjà mal partir. Et je sais plus, il sort un truc compliqué. On est des non-binaires. Il fait une distinction entre le fait d'être non-binaire et je sais plus quoi. Et il dit si on part sur ça, ça va être ce genre de préjugés, ça va déjà être mal partir. C'est vraiment,
C'est vraiment rebondir sur tout et n'importe quoi. J'ai remarqué, mais je sais plus ce qu'il dit exactement, mais je sais que c'est. Je me suis dit, ah ouais, non, mais n'importe là. J'ai remarqué, la plupart des personnages sont des mâles cis blancs hétéros, et je trouve ça antisémite. C'est vrai que dans ma création, sans le voir, j'institue une forme d'oppression en 2018. C'est vrai, c'est vrai. Je n'aime aucun des deux, mais je préférais que Sora gagne le combat de MMA parce que c'est un formidable même, et le roi doit retrouver sa place. Ce serait marrant que Sora daronifie le Raptor. Je sais pas cette idée. Il le bat à la fin. Et il le prend par le col en vidéo. Il fait ah voilà, tu vois, maintenant, tu vois, maintenant, tu vas fermer ta gueule et aller lire mon livre. Tu vas lire tous mes livres. Et t'en feras autant. Tu vas produire du concept maintenant, petit. Hein, et arrêter de faire le guignol devant des gosses sur YouTube. Hein. Voilà, moi... Je t'ai prouvé là que ça fait 5 ans que je mène un vrai combat sur le terrain. Donc pendant de la graine, petit. Hein, voilà. Avec la petite table derrière la tête, le Raptor en sueur. Là, ce serait trop drôle. Là, ce serait génial. Alors que l'inverse serait peut-être moins drôle. Il y aurait un côté j'ai défoncé un vieux, tu vois. Pas très fair play. Faut le savoir. Voilà. Il y a un côté respect de l'aîné, hein, aussi. Voilà. L'équipe de la France va gagner la Coupe du Monde. Ah, l'équipe de la France, là, mon cher Thierry, qui a réussi à sortir l'Argentine, oui, la France. La France est un pays d'A-France, comme les autres, mon cher Thierry. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 10 couleurs de la diversité dans cette équipe française. Née en Afrique, bien évidemment. Salut, je suis pas toutes tes vidéos, mais j'ai une question. Si tu fermes ta chaîne, où on pourra le retrouver ton film? Et bah le film, tu ne peux l'avoir... tu l'auras, comme je le dis à chaque fois. Il y a des gens qui vont le poster sur YouTube ou sur Dailymotion ou j'en sais rien. S'il y a des problèmes de droit d'auteur, il ira sur Dailymotion. Si tu peux vraiment pas, tu l'auras le film, t'inquiète pas. Et moi je suis pas contre ça, comme je l'ai dit, les gens, il faut qu'ils partagent aussi. Moi je suis pour le partage. Je suis communiste de la création, je suis un communiste de la création. Rien que la conférence de presse entre les deux, ça va être beau. Tu veux dire qu'ils vont faire une conférence de presse en mode comme deux boxeurs avant de s'affronter sur le ring à l'américaine. Ils vont faire ça, tu crois? La Belgique, moi je regarderai pas tout ça, je regarderai pas. Je regarderai juste qui a gagné et puis c'est tout. Et je m'imaginerai la scène dans ma tête. Ce sera plus drôle. La Belgique va défoncer la France en demi-finale de la Coupe du Monde, il faut le savoir. Voilà. Donc Belgique-Brésil. Moi je suis pour la Belgique. Moi je préfère que ce soit la Belgique qui gagne la Coupe du Monde que la France. Parce que la France c'est trop... Si on doit parler sans troller du football, la France c'est... Je sais pas. Moi je suis quand même pour la France. Mais c'est... En fait, l'essence même du foot, ça ressemble plus à rien, quoi. Il y a trop d'argent. C'est des millionnaires qui jouent sur le terrain. Bon. T'arrives peu... Même si c'est la Belgique qui gagne, je veux dire, tu t'en fous, en fait. C'est l'essence même du truc, t'arrives plus à y croire. Maintenant, il y a trop de thunes. Du coup, on s'en fout un peu, en fait. On n'a pas l'impression que c'est le peuple qui gagne. On a l'impression que c'est 12 millionnaires dans leur villa qui sont fait encore plus d'argent, tu vois. Moi, ça me donne plutôt cette impression, maintenant... Il y a trop une distance qui s'est creusée entre le peuple et les footballeurs. Il y a pas de... Si les footballeurs gagnaient un SMIC ou un salaire plus raisonnable, 10 000 balles, on serait plus derrière eux. Là, on s'en fout, quoi. C'est des slogans publicitaires un peu, je sais pas... Ça bat les couilles. Moi, je préfère limite voir un match de village... Moi, j'habite à Gier, en Haute-Savoie, je vous l'ai dit... Je lui dis, moi je m'en fous. Je préfère voir Gier contre contre Faverges, voilà.
Comme match de foot, là, ça serait plus marrant, tu vois. De voir Jean-Mi, le boulanger, qui pose des gros tacles à Hervé le mécano. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Avec la petite musique triste, oui, une musique triste. Une musique qui nous rappelle le temps d'avant. Mon cher Lumière, ton histoire, les plus puissants modeleurs de réalité. Oh, merde. Sont de rang maestro, exactement, Yorki. Quels sont les noms des autres rangs s'il y en a? Bah non, c'est le rang max, maestro. Ah, tu veux dire le... Non, mais en fait, c'est pas compliqué. Pour l'instant, dans le scénario, il n'y a que 2 modeleurs de réalité. Donc Jean-Charles et Algo qui est rang maestro. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a... Il y a une hiérarchie et ils sont que 2. C'est lui qui est le plus puissant des 2. C'est tout. Faut juste voir ça comme ça. Donc il est considéré comme le maestro, quoi. Maestro. Et est-ce que tu accepterais qu'on fasse un livre sur ton univers? Et bien sûr, vous faites ce que vous voulez sur mon univers. Moi, je suis honoré, je suis content. Je vais pas dire ouais non, je fais pas un truc sur mon création. Je suis pas comme ça. Il y a des artistes qui pensent comme ça, qui disent ouais c'est mon truc, vous avez pas le droit d'y toucher. Mais non, je suis pas comme ça. Faites ce que vous voulez. Mais après, moi, ce que je conseille aux gens, c'est plutôt que de s'inspirer de l'univers d'un autre, c'est créer votre propre univers. Vous allez trouver beaucoup plus de satisfaction à faire ça en fait, parce que vous aurez créé vos choses à vous. Et vous les verrez, elles existeront. Et j'ai toujours dit aux gens préférez ça plutôt. Et c'est là où on tire vraiment. T'as créé ton truc quoi, t'es content. Ta propre idée qui était dans ta tête et tu l'as sortie et t'en as fait quelque chose. C'est ça qui est vraiment satisfaisant dans la création. On discutait sur le Discord, on disait, c'est intéressant, c'est qu'en fait un artiste, je dis ça parce que je me suis intéressé aux vidéos de Pravina, et il dit un artiste ça sert à rien. Ce que j'avais dit sur le Discord tout à l'heure, en fait un artiste c'est inutile à la société, et plutôt que c'est de créer les autres, créer votre univers, voilà. La création, c'est ça la satisfaction, de sortir ce qu'on a en soi. Il n'y a pas de but réel à part que les gens après qui regardent ce que tu as fait, bah ils kiffent quoi. Puis voilà. Donc sortez vos trucs de vous. Je vois pas l'intérêt de supprimer la chaîne. Bah moi si ça a un intérêt, il y a plein de gens qui me disent ça. Ils disent supprime pas et tout, mais pour moi ça c'est juste symbolique. Parce que les chiffres c'est pas bon pour la création. Et je vous jure, quand je supprime, c'est symbolique. Et puis moi, j'ai l'impression de repartir à zéro et ça me redonne un coup de boost en fait. Ça me dit, ah voilà, j'ai supprimé ma création. Elle existe toujours de toute façon, je vous dis, c'est symbolique. Il y a déjà 2 personnes qui ont tout réuploadé de ma chaîne. Il y en a un autre là, j'ai découvert hier. Donc de toute façon, vous retrouvez les vidéos, hein, on s'en fout. C'est juste symboliquement, je delete les chiffres. Pour dire voilà, les chiffres c'est de la merde en fait, parce que je parle beaucoup des chiffres aussi, et ça fausse notre vision des choses. Ça si on peut en parler des heures de tout ça, c'est philosophique. Et c'est juste symbolique, je m'en bats les couilles, voilà. Et puis même vous en foutez, je veux dire, voilà, vous avez vu les vidéos, et puis voilà, si on s'en bat les couilles, que la vidéo ait du succès au fond. Moi, c'est un truc contre lequel je me bats depuis toujours. Et c'est pour ça que je parle souvent des vues. Ça reste un de mes combats de fond dans la création. Si on veut parler de... C'est mon combat, j'aime pas dire ça. C'est mon combat, la lutte. Ça fait très artiste de merde du CNC, tu sais. Mais c'est vraiment dire les chiffres, c'est de la merde. Et puis voilà. C'est pour ça que je parle beaucoup des vues. Et quand je parle beaucoup des vues, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais tu parles beaucoup des vues, ça veut dire que tu es intéressé par les vues. Et justement en faisant ça, je montre que je suis pas intéressé. Parce que c'est bien beau de dire, mais il faut prouver après. Quand tu dis quelque chose, il faut le prouver. Et je le prouve en faisant cela, en supprimant la chaîne. Voilà. Je préfère supprimer ma chaîne. Supérieur à toi, c'est très bien ce que tu dis. Il y a des gens qui suppriment des autres gens, et ça, c'est pire. Bah voilà, je préfère supprimer ma chaîne plutôt que de faire le flic et aller supprimer des chaînes comme celle merde. De Forlan, de Code Forlan. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Le mec, il a trouvé le filon, il fait la thune. Bah voilà, tu sais.
Il n'y a rien de pire que ça sur internet. Les chiffres et le flicage. Moi je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Après chacun a sa vision des choses. On hack YouTube et on supprime les chiffres. Ça fait rire avec la musique derrière, j'ai l'impression d'être dans un monde féerique. La dernière fois que quelqu'un a comparé l'homosexualité... Attends. La dernière fois que quelqu'un a comparé l'homosexualité et la zoophilie... Ah, et là, ok, t'as mis un accent, c'est pour ça. C'était un élu du Fion national. Comparer l'homosexualité et la zoophilie. Ça coule de sens. Les trucs que tu veux pas comparer, ça n'a rien à voir. Ease. Et après, on va remercier les chiffres. Et après, on va remercier les chiffres. Comment ça, et après? Bah, et après, tu continues, et tu crées, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'aurais pas des conseils pour écrivain en herbe? Genre, comment se motiver à écrire pendant plusieurs heures d'affilée, par exemple? Alors ça c'est une question intéressante. Yorkie. Tu t'es amélioré, Yorkie. Tu n'es plus cet enfant. Es-tu le vrai Yorkie? Tu me surprends à écrire des choses qui font pas en mode MDR, lol, troll. C'est bien, je vois que les gens évoluent, c'est cool. En tout cas, non mais, no offense, ça va partir en drama. T'aurais pas des conseils pour un écrivain en herbe? Genre, alors comment se motiver à écrire pendant plusieurs heures d'affilée, par exemple? Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, on trouve beaucoup d'idées quand on marche, par exemple. Après, on fonctionne tous différemment. Moi, par exemple, quand je veux trouver des idées, je vais marcher en général, en fumant un pet. Dans la forêt, je trouve que c'est très inspirant. Et aussi regarder des films. Les films plus que les jeux vidéo, où les jeux vidéo, ça te demande un effort et de rentrer en immersion, d'être concerné. Ça stimule pas ton imagination. Ton imagination est toujours concernée par le jeu vidéo. Donc je pense pas que c'est un bon moyen de se motiver. Mais déjà, il faut marcher ou regarder un film. Un film, des fois, ça t'apporte des idées, de l'inspiration derrière. Je trouve. Quand tu veux faire de la vidéo et même de l'écriture. Lire aussi. Lire, c'est très important. En fait, le plus important, c'est de marcher et de lire, je crois. Parce que quand tu lis un bouquin, tu fais un vrai effort intellectuel qui est plus fort que regarder des films ou jouer à des jeux vidéo. Et tu te sens concerné et ça te stimule ton cerveau. Et après, tu as envie de continuer dans cette stimulation. Et c'est là où tu as envie d'écrire. Et moi, c'est comme ça souvent que j'ai envie d'écrire. C'est quand je marche et après, je lis un coup. Et là, bim, je suis chaud, tu vois. Et après, les idées, malgré tout, elles viennent plus quand tu fais que quand tu cogites. L'important, c'est toujours de faire. Donc, quand tu fais, eh ben, ça te stimule. Et il faut faire l'effort de rester dans le rythme et de pas arrêter. Genre, tu te dis, j'ai commencé, et là, il faut que je reste bloqué pendant 3-4 heures. Et j'enchaîne, j'écris. Et même s'il y a de la merde dedans, c'est pas grave. Il faut pas casser le rythme et te relire après 3 heures. Moi, l'erreur que je faisais souvent, c'était genre, j'écrivais 3 paragraphes et je me relisais. Et ça cassait mon rythme de stimulation. Et puis du coup, après, des fois, j'arrêtais. Alors que j'aurais pu aller plus loin. Et même si t'enchaînes, t'écris plein de merde, c'est pas grave. Après, tu fais le tri, tu vois. Voilà. Mais le plus important, je pense que, selon moi, c'est de faire. Je pense vraiment, c'est de faire. Et il y a beaucoup de gens dans la vie qui disent, ouais, moi, je vais faire ça. Et au final, ils font jamais rien. Il faut faire, c'est tout. Quand tu fais, c'est comme bouffer, tu vois. L'appétit vient en mangeant. C'est la même logique, selon moi. C'est l'envie de créer vient en créant. Et quand tu fais, après t'as toujours en plus envie de faire. Et t'as même une addiction qui s'installe en toi. Et t'as besoin de créer tous les jours. Et là, c'est bon, t'es dans le rythme. Voilà. Je pense que ça fonctionne comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas, de l'intérieur. Après, comme je dis, on n'a pas les mêmes stimulations. Moi, c'est ça qui me stimule. Et toi, ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui stimule ton intellect, ton envie de créer? Ça peut être la branlette. Hein. En général, c'est pas bon de se branler quand tu viens de te lever le matin. Moi, j'ai l'idée de me dire que la branlette, ça t'enlève 50% de ton énergie créatrice de la journée. Et j'en parlais avec Nicolas David, qui est mangaka, qui a fait Mecha, j'en ai déjà parlé, de lui, que j'ai rencontré à Rennes. Et il me disait pareil, et c'est lui qui m'a dit ça en fait, et moi j'étais d'accord avec lui. Déjà, ne pas te branler quand tu te lèves, tu gardes une grosse énergie en toi que tu vas avoir envie de sortir. Voilà.
Marie qui arrive. Surtout ne vous branlez pas avant de créer. Désolé Marie, on est en plein sujet sensible là. Quand on lit le livre de Squeezie, ça compte. Mais oui, en fait, c'est pas parce que tu lis un truc du Célic de Lautréamont. Juste lire n'importe quoi, ça stimule déjà ton cerveau. Après, lire des bons auteurs, ça c'est question de se faire plaisir, tu vois. C'est vraiment, là t'as envie de... Après, c'est sûr que si tu lis par exemple... si tu lis... Comment il s'appelle, putain, n'importe quoi. Moi, il y a un auteur qui m'a beaucoup inspiré, voilà, c'est John Kennedy Toole. Toole, pendant que j'ai lu... quand tu lis vraiment des œuvres qui sont bien faites, La Conjuration des Imbéciles, c'est un de mes livres préférés. Et bah quand je le lisais à l'époque, et bah j'en rappelle, je créais des choses en même temps. J'ai mis du temps à lire ce bouquin, j'ai mis 5 mois ou 6 mois pour lire. J'aime bien prendre mon temps pour lire des bouquins. Et bah à chaque fois que je lisais, ça m'apportait beaucoup d'idées. Il y a des œuvres comme ça qui sont très inspirantes. Ça veut dire que c'est des œuvres très bonnes et elles t'apportent de l'inspiration. Donc peut-être qu'en lisant vraiment des bons bouquins, ça va t'apporter une inspiration plus forte, je sais pas, un truc comme ça. Alors que si tu lis du Marc, du Musso et du Lévy, ben, bah c'est pas terrible quoi. Et je vous conseille La Conjuration des Imbéciles, c'est vraiment un livre exceptionnel selon moi. C'est vraiment un roman superbement bien construit avec des personnages très forts et des idées qu'il fait passer aussi qui sont très fortes. Il est savoureux ce livre, c'est un livre savoureux. C'est un mets. Le créateur s'est suicidé avant le succès de son livre, oui exactement. Saint-Crispin. Ouais. Et c'est sa mère qui a envoyé son script à un éditeur, je sais plus comment il s'appelle son éditeur, et qui l'a trouvé vraiment bien et il l'a publié. C'est une histoire assez triste hein, en plus. Hein. C'est triste. Mais c'est beau, sa mère, elle a mis au monde John Kennedy Toole. Et il était pas bien dans ce monde, il s'est suicidé. Et maintenant, son fils est matérialisé par son livre, La Conjuration des Imbéciles. Tu te mets dans la tête de sa mère, c'est dingue quoi. Ça doit faire bizarre. Son livre est devenu... Son fils est devenu une œuvre en fait, symboliquement. C'est dingue. Je peux pas comprendre, on n'est pas dans la tête de sa mère. Moi je la comprends. Et des gros qui font du vélo trop petit et tombent. J'ai pas compris. On parle de quel livre? C'est La Conjuration des Imbéciles. Pourquoi plus personne n'est modo? Parce que je vous ai enlevé votre rôle de modo. Parce que je suis allé dans la liste et j'ai vu... c'est vrai que Lucalo était modo. Et je me suis dit, non, c'est vrai. En fait, je pensais même pas que je vous avais laissé modo depuis tout le temps. Mais ça sert à rien les modos. Maintenant, je m'en fous. Je veux que tout le monde vienne, tout le monde dise ce qu'il veut. Puis voilà. J'ai pas envie qu'il y ait de modération. Qu'il y ait cette dimension. Ah, il y a des modérateurs. Mais tu restes le modérateur de mon cœur, Lucalio. T'inquiète pas. Tu as lu les livres de Laurent Roberto? Non, j'ai pas lu. Il pensait qu'il était un artiste raté, le pauvre. C'est dingue, hein. C'est comme quoi ça veut rien dire d'être publié, tu vois. Le mec, il s'est fait refuser son... Il a aussi fait la Bible de Néon. Il n'a pas fait qu'un bouquin. Hein. La Bible de Néon, qui est génial aussi, qui est un livre petit, assez rapide à lire, je vous le conseille. Lisez ces 2 bouquins, ils sont géniaux. Ah, tu vas te casser de YouTube, enfin. Ouais. Yeah. La pédophilie, c'est bien. Moi, j'ai rien dit, c'est Nolus qui l'a dit, c'est pas moi. J'avais peur des modos, et voilà, il avait peur de la modération, le petit, là. J'ai vu Doberman, j'ai toujours pas vu Doberman. Si, attends, je confonds tout le temps... Ah oui, Doberman avec Cassel. Je l'ai pas encore regardé, celui-là. Putain. Et nous avons un Nasty. Allez hop, Nasty, on va travailler gratuitement pour le Raptor.
Prends cette thune et casse-toi, Nasty, bordel! T'enregistres là, t'en fais un gif pour le Discord. Tu vas prendre cette thune, Nasty, et tu vas tous les enculer, ces sales noobs! Bonjour Pianza. Tu connais les Patals Picard? Il passe pas très loin. Oui, je connais les Patals Picard. Il passe pas très loin de chez toi, je crois. Je descends pour le cas, ce serait marrant qu'on se voit. Il passe en Bretagne. Ce serait marrant, ouais. Ce serait marrant, exact. Surtout que là, c'est l'été, je vais faire pas mal de festivals quand même. Ce serait marrant. Moi, j'aimerais bien rencontrer des abonnés cet été. Je suis plus chaud qu'avant à ce niveau-là. Dans des festivals, ça me va bien, c'est marrant, c'est une bonne ambiance. Moi, je vous dis, je suis pas à l'aise avec l'effet, ouais, on se rend compte, je suis votre youtubeur, regardez, j'ai ce côté un peu, ouais, idolâtrez-moi. Je déteste ça. Je préfère rencontrer des abonnés en mode random, comme c'est toujours passé. Humain vs humain, tu vois. Pas youtubeur vs le viewer. Tu vois, il y a comment dire, il y a une relation qui se crée comme ça que j'aime pas en fait. Mais du coup, je vais faire pas mal de festivals en Bretagne. Ça, vous pourrez venir me planter un couteau pour ceux qui me détestent. Alors Bordeaux, le problème c'est que c'est loin Bordeaux, Luc. Là, je suis déjà allé en Haute-Savoie. Franchement, l'aller-retour, il m'a fait mal au cul quand même. 400 balles pour vous dire. L'aller-retour, je l'ai fait en bagnole. Ça fait mal au cul. Hein. Les autoroutes et l'essence, ça te défonce la gueule. Bordeaux, c'est un peu loin. Mais Bordeaux, j'ai toujours voulu y aller à Bordeaux, hein, quand même. Je tiens à le dire. Ce serait marrant de te rencontrer, les gars. Blook a donné 3€. Puis Blook aussi. Pour Nasty aussi. Pour Nasty, dommage, paix et amour. Merci, Blook. Moi, je préfère vraiment... Vous voyez, je vous l'ai dit souvent. Je suis pas à l'aise avec parler en vocal avec les abonnés. Je préfère parler en vrai. Hein. Vraiment voir la personne en vrai et parler avec elle. C'est incomparable, en fait. Parler au vocal, il y a toujours cette distance qui est intéressante. Mais parler avec la personne, tu l'as vraiment face à toi, c'est incomparable, quoi. T'es dans la vie, là, tu vois. Hein, moi, les petits cons, là, qui m'insultent sur le net, hein. Moi, je vais leur montrer c'est quoi la vie. Je vais ramener du réel dans tout ça. C'est tellement rare. J'ai vu l'interview de Soral avec Morgan Priest. J'ai vu les petits bouts encore, j'ai pas tout vu. Et il ressort ça encore. Mais moi, les jeunes, je vais leur montrer c'est quoi le réel. Je vais ramener du réel un peu dans tout ça. Hein. Et voilà, par exemple, moi, quand j'ai rencontré la taupe, que je considère comme un pote maintenant, bah, c'était incomparable. Maintenant on parle sur le web, mais je préférais le re-rencontrer IRL parce qu'on s'est vraiment marré, quoi. Même si c'était court, c'est passé trop vite. Mais c'est incomparable tout de suite. Enfin, je veux dire, je vous vois avec vous, ce que vous êtes en vrai, alors que bon, parler par vocal, bon, c'est bien, mais s'il y a ce rapport viewer à youtubeur que moi, ce qui met mal à l'aise en fait, voilà, c'est tout. Il m'a fait peur. En plus, bâtard. Je t'ai fait peur. Ouais, j'attendais caché derrière un poteau. J'avais fait la voix du Noélis, je crois. Tu vas rouler en énorme. Le dernier album de Gorillaz est très bon. Ouais, je l'ai pas écouté le dernier album de Gorillaz. Et oui, et donc j'ai un moment je voulais vous parler d'un truc et j'ai j'ai tergiversé. Et à un moment on disait mais on a parlé de ça après la table ronde. On disait en fait la table ronde, les lives, c'est vraiment un moyen de brosser son ego, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça pour les gens qui... Vous êtes assez critique avec moi, donc c'est cool à ce niveau-là et je veux que vous le restiez. Mais pour un youtubeur, quand il fait un live, concrètement, c'est comme si il diffusait toutes ses idées et dans le chat, les gens ils disaient « Ouais, t'as trop raison » et tout. Et en fait, c'est comme se conforter
dans sa vision des choses, tu vois. C'est vraiment ça quand tu fais un live sur YouTube. C'était intéressant comme réflexion. Je me suis remis en question. Moi, je suis tout le temps en mode grosse crise d'ego, tu sais, genre, ouais, j'ai trop raison, je suis le meilleur. Morel, Kriens et Soral dans la même line, c'est improbable, sauf si les deux sont des putes. Dans la même line. Dans la même line. Ah, dans la même timeline. Dans la même timeline. Attends, oui, c'est ce que je disais, voilà, c'est... J'avais dit ça aussi, c'était... Ça, c'est vraiment une rencontre improbable, quoi, c'était... C'était marrant. Tu sens qu'ils sont très différents, il a l'air assez ouvert, Morgan Priest, je le connais pas très bien, perso. Et puis voilà, il a le style qu'il a envie d'avoir, après, hein, voilà. Et Soral, je sais pas, mais ils sont très différents, tu vois, je sais pas, c'était marrant. Poku no Pico. C'est Mario Galaxy là. C'est Mario Galaxy. Bon. En tout cas les gars, je voulais vous dire que voilà, je relançais un petit live là. Parce que j'ai pas fait de live pendant un petit moment là. Pendant bien 2 semaines je pense. Voire 3 semaines. Avec la musique triste. Donc je voulais faire un petit live parce que là je vais être pas mal occupé dans les jours qui viennent. En fait il y a mes darons qui reviennent, donc je fais pas de live quand il y a mes darons, ça me gêne. Surtout qu'aussi il y a un problème avec la connexion internet. Et puis même je me suis dit bon allez vas-y, là je vais me déconnecter, je vais pas être trop sur internet. Je vais essayer de me mettre en mode 10 heures par jour sur le script pour avancer à mort quoi. À mort. Je vais me forcer en fait, des connexions forcées là. Et puis ça c'est bien aussi hein. Quand vous disiez comment tu fais pour écrire, coupe internet. Tout simplement. Déjà première chose à faire quand tu veux créer, il y a des moments, c'est bien aussi d'être sur Discord souvent, mais il faut couper internet. Comme ça t'as juste pas la tentation d'aller sur YouTube et de procrastiner à mort. T'es juste là face à ta feuille, il y a que toi et ton bédo. Voilà. Et je vais ressortir une vidéo à J-15 là. Alors je vous le dis tout de suite, vidéo putaclic pour essayer encore de stimuler le LUL. Je me prive pas à ce niveau là, je me dis là, je vais supprimer ma chaîne donc autant continuer à faire de la pub. Si on a plus de budget, ça permet de faire un meilleur film. Donc pourquoi se priver? Je veux dire, de toute façon, je m'en bats les couilles de faire des vues sur ces... C'est juste pour réattirer des gens vers le LUL, quoi. En gros, voilà, il faut stimuler la campagne régulièrement, c'est important. C'est bête juste de se dire, oh non, je vais pas faire ça parce que c'est pas éthique. Alors tu peux te dire, ouais, mais je sors une vidéo, ça peut encore peut-être remettre, hop, plus 200 €, 300 € sur le LUL. Ça restimule la campagne derrière. Donc c'est con, tu vois. Faut pas hésiter à faire un peu de putaclic. C'est ce que je pense, hein. C'est pour des fins intéressantes. C'est pour se dire, voilà, derrière on fait un film qualitatif et plus j'ai de thunes, plus je peux engager des gens qui bosseront et comme ça les contributeurs ils auront quelque chose de vraiment vraiment bien à l'arrivée. Voilà. Faut savoir. Une vidéo pub par jour. Alors il y aura la prochaine vidéo c'est J-15, après J-5 et J-1. J-1, je serai là avec un flingue contre la tempe. Adieu YouTube. Et je vous le dis, j'arrête pas totalement YouTube parce que de toute façon après, je continuerai des ateliers des abonnés avec vous sur la chaîne secondaire. Voilà. Et des sessions gaming aussi, sûrement. D'ailleurs, TK qui a toujours pas parlé du film. Et oui, j'avoue que je suis déçu. Je suis un peu déçu, Xarel. Ça aurait été vraiment énorme pour la campagne Ulule. Je vous le cache pas. J'étais quand même assez excité quand il m'a dit ça. Je me suis dit, oh, putain, il va me partager. Ça peut mettre un méga coup de boost. Il peut même y avoir un effet boule de neige. On sait jamais, tu vois. Ça aurait peut-être pu monter jusqu'au 15K, 20K. Après, ça, c'est pas sûr. Ça se trouve, il y aurait eu aucun effet aussi, tu vois. Mais je suis quand même déçu parce que je sais pas l'effet que ça aurait pu avoir. Je sais pas. Mais je lui en veux pas, c'est pas grave. Comme je vous disais, il a 30 demandes par jour, comme ça, peut-être qu'il est un peu saoulé aussi, tu vois.
Moi je le comprends. Je me mets à sa place et je le comprends. Tant pis. Si déjà il accepte juste de tourner dans le film, je suis content, tu vois. C'est super sympa de sa part. Faut pas oublier qu'il a dit qu'il me faisait ça gratuitement. Voilà, donc si déjà il fait ça gratuitement, c'est déjà super sympa, quoi. Faut pas non plus trop en demander, tu vois ce que je veux dire. J'ai beaucoup vu sur Discord des gens qui disaient ouais, c'est un bâtard et tout. Mais en attendant, il a dit qu'il faisait ça gratuitement, donc c'est quand même déjà super gentil de sa part, rien que ça. Donc voilà, y a pas à se plaindre. Y a pas à se plaindre. Juste déçu de pas avoir vu l'effet que ça pouvait faire. Mais déjà, j'ai pas à me plaindre. Le Ulule, il est super bien comme il est déjà, donc voilà. Faut savoir se contenter de ce qu'on a aussi. C'est super important. Mais oui, fait un petit top 10. Les 10 meilleurs menus McDo dégustation. Ouais, il faut faire un... Tu vois, regarde. Là, ma chaîne, elle est en fin de vie parce que je fais plus de 420. Vous avez vu, mais les vidéos que je sors, elles font pas beaucoup de vues. Mais dès que je fais juste un truc putaclic, je suis en garde à vue. Les gens direct, ça les intrigue plus que juste dire ouais, merci pour les 100%, merci. Ouais, la jaquette DVD, ça intéresse vraiment que les contributeurs. Tu fais un titre putaclic. Là déjà tu vois ça double, juste au lieu de faire 5K vues tu vas faire 10K vues, donc c'est quand même 5000 vues en plus, 5000 potentiels contributeurs. Faut toujours penser comme ça un peu. Donc voilà, oui, tu vois genre putaclic, le putaclic ça va être quoi, J-15, le titre ça va être je vais mourir dans 15 jours. Donc voilà, déjà tu arrives, tu fais quoi, je vais mourir dans 15 jours, le mec il clique, c'est aussi con que ça tu vois. Et après je vais dire virtuellement. Calme-toi, je suis en très bonne santé. Voilà. Merci d'avoir cliqué. Donc, alors, J-15 pour le film, les gars. Voilà, ça va être ça en gros. Je vous dis le plan. Et je vais vous présenter les musiciens. Donc, il y a aussi un intérêt pour vous. Je vais vous parler des musiciens qui seront dans le film. Comme ça, vous avez la jaquette DVD. Vous avez une petite idée aussi de l'univers sonore. C'est très important, l'univers sonore dans un film. Le son est extrêmement important. C'est même plus important que l'image, le son dans un film. Donc c'est vraiment un truc à bosser à 2000%. Et vous allez connaître un peu l'univers sonore du film. Voilà, en gros, choc, je me suicide dans 15 jours. Non, ça va être juste, je vais mourir en italique. Alerte, je vais mourir dans 15 jours. J-15. Et après, premier mot de la vidéo, virtuellement. Je vais mourir dans 15 jours, virtuellement. Merci d'avoir cliqué. Eh mais tu fais du contenu putaclic. Oui, tu es pas honnête avec nous. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai le sida et je suis trans non-binaire. Je pourrais faire ça à J-5, dire que je ne suis pas un homme ou un truc comme ça. Ouais. Ouais. T'as déjà trouvé les musiciens? J'en ai trouvé beaucoup. Ouais, Marie. J'ai 6-7 musiciens sûrs déjà. Voilà. Et des musiciens issus de la scène indépendante. Donc encore... c'est que des gens qui sont en collaboration avec moi, c'est que des gens issus de la scène indépendante. Des gens qui sont pas trop connus ou qui gagnent à être connus, en tout cas ça c'est clair et net. Des gens qui gagnent à être connus mais qui malheureusement ne sont pas trop connus. Là je pense à Blook par exemple qui est dans le chat qui a un talent énorme. Je penserais aussi à Nasty mais qui a pas envie d'être payé, mais bon, si vous voulez que je vous dise. Oui mais non, je suis éthique. Mais bon. Que des gens indés quoi, qui font leur truc dans leur coin, qui ne dépendent d'aucun éditeur. Sauf iTone. Alors je dis à iTone qui est édité, mais iTone c'est un grand groupe et ça va se faire avec iTone. Je peux vous dire, je suis super content pour ça. Il va y avoir des musiques d'iTone dans le film, je suis un fan absolu de iTone. Et je voulais absolument en mettre. Il y aura du Nosentrope, il y aura du Dakagob. Pour ceux qui connaissent les musiciens que j'ai déjà utilisés. Je peux vous les dire tout de suite. MDR, le recte du capitaliste. Si tu veux de l'ambiance ou quoi et tout. J'ai des gens aussi qui m'ont proposé des sons d'ambiance. Y a des musiciens que vous connaissez pas aussi, c'est intéressant, vous allez voir. Il y aura du Jules, bien sûr, il y aura du Jules, bien évidemment. Bah oui. C'est même lui qui a le rôle principal dans le film. Attends, quoi? Vous venez de perdre 150 contributeurs.
Misanthrope et Daka, normal. Normal, oui, c'était normal, c'était obligatoire. Ils m'ont beaucoup inspiré quand j'ai créé. Et c'est de très très bons musiciens. Nakagob est grave puissant niveau musique. Nakagob il est grave puissant, il est très très puissant. C'est un excellent musicien, ouais. Je peux aussi t'envoyer des musiques, Pierre. Vas-y, oui, tu m'en as pas envoyé. J'ai un dossier en fait musicien, donc dès que vous avez une musique, vous les envoyez, je vais vous mettre tous dans ce dossier. Mid Ranger, voilà, donc Ardiru qui a cité Mid Ranger aussi est prévu dans le film. Alors, je vais vous parler un peu de la Réa. La Réa, c'est un bon exemple, c'est Hot Fuzz. Il y a beaucoup de musique dans Hot Fuzz. Ça va être dans ce rythme-là, beaucoup de musique qui rythme l'action, sans non plus trop en faire. Faut pas mettre tout le temps de la musique, attention. Tu vois, dans la Réa, t'as des films où t'as juste 2 musiques dans le film. T'as des films où pendant tout le long, t'as 10 musiques différentes. Donc Edgar Wright, il fonctionne beaucoup comme ça, et c'est un réalisateur qui m'a énormément inspiré. Si ce n'est un des réalisateurs qui m'a le plus inspiré. Donc ça va être sur ce rythme-là, un peu genre sélection OST, comme à la Outline Miami, tu vois. J'aime beaucoup cette manière de fonctionner dans la créa. Plutôt que de mettre qu'un musicien qui fait toute la compo, c'est aussi intéressant de faire ça. Hein. Tu fais une sélection de musique, et à la fin tu sors la bande originale de tous les musiciens qui ont fait le film en même temps. Parce que c'est leur musique a aussi apporté une substance au film. Parce que comme je vous disais, le son dans le film c'est plus important que l'image. Donc voilà. L'image est très importante aussi, mais le son est plus important. Ça fait le rythme en fait, l'ambiance sonore. Donc les musiques font vraiment le film. Hein. Franchement, c'est marrant de regarder les films des frères Dardenne par exemple. Les frères Dardenne, c'est des réalisateurs français qui sont très bons dans ce qu'ils font. Et eux, leur patte, c'est qu'ils mettent jamais de musique dans leur film. Film sans musique. Il y avait aussi Série Noire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Série Noire? Série Noire, c'est un des meilleurs films de... Merde, putain. Putain, mais je suis un fils de pute. Patrick Devers, putain, Patrick Devers. Faut que j'arrête là. Le mec, il a trop fumé là. Patrick Devers. Et pas de musique dans le film. Et ça veut dire avoir des acteurs très bons. Voilà, c'est ça. Donc quelque part, réaliser un film sans musique, ça veut dire faire preuve d'une... C'est une démonstration. Un peu, c'est montrer, j'ai pas besoin de musique. Parce que moi, je maîtrise tellement la réalisation et mes acteurs sont tellement géniaux que j'ai pas besoin de faire du surfait. Parce que faut vous dire ce qui est... Ça permet d'ajouter... C'est pas du surfait, c'est pas forcément vrai, mais dans un sens... Bon, c'est pas forcément vrai ce que je dis, c'est un peu de la branlette là, hein, attention. Mais c'est ce que j'ai entendu de Série Noire en tout cas, qui est un des meilleurs films, qui est peut-être le meilleur film français finalement. Est-ce que j'ai vu un meilleur film que Série Noire? Franchement, je crois que c'est mon film français préféré à y réfléchir. Tellement il est incroyable ce film. Et il n'y a pas de musique quoi, c'est juste Patrick Devers qui te défonce quoi. Qui défonce tout le monde de visuel, tiens. Meilleur réalisateur, meilleur acteur de tous les temps, meilleur acteur français, Patrick Devers, hein, je crois qu'on est tous d'accord. En fait, ce film, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu 5 fois, Série Noire. Tu sais, t'as des films comme ça, ils surclassent tout. Et c'est vers ces films-là que tu revois et que tu revois. C'est que tu dis, ce film, c'est juste, je sais pas, il y a une étincelle de génie dedans et tu pourras jamais rien y faire. C'est intemporel. C'est des films qui sont intemporels, qu'on peut regarder dans... C'est comme les musiques de Mozart, tu vois, c'est des films que tu pourras regarder dans 300 ans et ils perdront rien quoi. C'est des films qui définissent la vie un peu, tu vois. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux là, ceux qui nous appellent, le Patrick. Patrick Devers aussi qui a fait un film trop bien, c'est... J'ai vu qu'une fois celui-là. Putain.
où en fait il paye sa meuf à Depardieu. En fait il joue le rôle d'un loser et il s'ennuie. Non, c'est l'inverse. C'est Depardieu qui est avec sa femme. Et en gros c'est un peu un couple qui bat de l'aile quoi. Ils se font chier, il n'y a plus de tension sexuelle, il n'y a plus de passion quoi. Et du coup Depardieu il prend un random, il est avec sa meuf dans le resto, et il prend un random, il dit tiens voilà tu vois ce mec là-bas, il va te baiser. Et le mec c'est Patrick Devers, et c'est un loser et tout, préparez vos mouchoirs, voilà. Il est trop bien ce film, et ça va tellement loin, ça c'est du vrai cinéma français quoi. Et je vous dis rien, juste regardez-le, vous allez voir, il va tellement loin ce film, c'est du génie. Je trouve que c'est du génie aussi ce film. Magnifique, magnifique, magnifique. Cette qualité 180p. Wesh Amandine. Bien ou quoi? Putain, tout est dans le son. Ouais, tout est dans le son. Mon oncle d'Amérique, alors ça je connais pas. Si c'est avec Depardieu, je veux bien voir, ouais. Ouais. J'adore Depardieu, hein, c'est vraiment... C'est un super acteur, hein, faut dire ce qui est... Depardieu, quand il était jeune, les valseuses... Enfin... il déchire, il crève les... C'est comme Devers, il crève l'écran, en fait. C'est tout. Donc Depardieu avec Devers, c'est juste... c'est magique, quoi. Depardieu qui speedrun la France. C'est vrai que Depardieu, il a tellement speedrunné la France, quoi. Ouais, je peux pas répondre à tes messages. T'inquiète, je vais répondre. Je mets toujours du temps à répondre. Mais t'inquiète pour ce qu'on a dit. Ça va se faire. Est-ce que Frisk Orion sera dans ton film? Oui, il va jouer le rôle principal. Soit défoncé jusqu'à en faire des AVC. T'imagines une soirée avec Frisk Corleone, ça va être fatigant. Fume jusqu'à avoir des AVC. Bien le bonjour Tanguy, bien le bonjour. Il déchire Depardieu quand il joue dans The Algorithm, que je n'ai pas vu aussi. J'ai pas vu tous les films de Depardieu, donc ça m'intéresse beaucoup tout ça. Attends, bah voilà, je vais mettre dans... Vous savez que j'ai une liste de films à voir et elle commence à être trop remplie, hein. C'est tellement bien de regarder des films. Y'a rien de mieux. The Algorithm? Attends. Je ne trouve pas de film comme ça. Ah, c'est bon. Oui, mais je ne vois pas de Depardieu. Ah, il s'agissait d'un troll. Je l'ai pas vu celui-là, ce film de l'algorithme. T'as réussi à raconter un peu dans ton film. Il joue le rôle principal. Est-ce que ton film sera le meilleur du monde? La question ne se pose même pas, Amandine. Bien sûr que oui. Peut-être pas du monde, mais de France. C'est pas dur. C'est pas dur quand on voit le niveau actuel. C'est ça que je veux dire. C'est pas comme s'il y avait du... Moi, quand je vous dis que ce sera le meilleur film français de 2019, c'est pas comme s'il y avait du défi en face. Là, je serais là, je regarderais dans le rétro. Personne derrière, personne. Comme le dit si bien Frisk Corleone. Frisk Corleone, il est là avec sa caisse, il regarde dans le rétro, il y a la concu, personne. On regarde la concu. Mad Tetsuo, c'est un film indé. Alors j'ai toujours pas vu, celui-là il est dans ma liste aussi. Faut le savoir. Hein, voilà. C'est écrit dans ma liste, c'est pas moi qui le dis. Et si après les films 420 et Johnny Kennedy, tu faisais un film sur le passé de JC qui dans le wiki a un gros lore. Alors le lore de JC, il va être dans le film. Bien sûr, tu te rends compte que si je mets tout le lore de JC dans le film, franchement, mais je crois que je vais le faire. D'une certaine façon. Je sais pas. En fait, je suis à ce stade de l'écriture. Mais vous vous doutez bien qu'il va y avoir le lore de JC dans le film. Je suis en train d'y réfléchir. C'est marrant que t'en parles en fait. Je suis en train de réfléchir sur la structure au niveau de la réa.
Mais bon, bref, ça va être dans le film. Mais ça va être si je l'exploite à fond, ça pourrait faire un film. Mais ce sera, on va dire, rétréci en film. Ouais. Il pourrait y avoir une extension du film, le lore de JC approfondi, ouais. C'est génial. Il y aurait beaucoup de choses à faire là. Il y aurait du sang. Il y aurait... Concrètement, ça veut dire qu'il y aurait un JC qui grandit dans une bibliothèque battu par son père. Un JC qui commence à devenir riche, qui va vers la rue et vers l'or, qui devient riche. Un JC qui parvient à trouver une cité de Shambhala, qui devient Dieu sur Terre. Un JC puissant. C'est vrai que ça ferait un film bien. Les persos comme Soigel et Richard auront une vraie voix où ils seront encore sous-titrés, vu que là c'est un film, pas une vidéo YouTube. Alors Soigel, non, il a toujours sa voix normale, je peux pas lui enlever, ce serait criminel de faire ça. Si imaginez Soigel qui a une voix autre que celle qu'il a là, non, Soigel aura cette voix. Et Richard, c'est pareil. Respect des personnages. Ça n'empêche pas de sous-titrer, hein. Tu peux mettre d'un coup... regarde, dans des films, des fois, il y a... C'est volontairement, il y a un mec qui parle dans une langue étrangère et du coup, c'est sous-titré. Tu comprends pas? Bah là, c'est le même fonctionnement pour eux. Voilà, faut le savoir. T'as besoin d'un mec en chaise roulante dans ton film? Non, j'ai pas besoin de ça. Relance TK pour la promo de ton film. Piaf pas ton timide. Ouais, je le relancerai, je vais le relancer. Je vais le relancer, t'as raison, Brasilas. Là, j'ai relancé au moins 3 fois, donc je vais attendre un peu. Tu sais quoi, je le relancerai à J-10. Voilà, J-10, je le relancerai, il y aura du temps qui sera passé. Tu sais, je peux te rémunérer je dirais ça. Si quelqu'un veut retourner à Shambhala, il doit réouvrir la porte en réunissant 401 fantômes de THC, exactement. Shambhala existe toujours au moins. Shambhala existe toujours au moins, oui. Voilà, t'as bien retenu l'histoire. Bien joué. Sauf s'il est... Tu te doutes bien, vu que... Ils sont plus là-bas, les 420 et tout, ben, c'est forcément, c'est sous la... Google, le monde a la main mise, le système a la main mise sur Shambhala maintenant. Ça faut le savoir. Pierre invité chez Ruki à la sortie de son film. Faut le savoir ça, hein, voilà. Non mais moi, les petits là, les petits Ruquiers là, les espèces d'Untermensch de France 2 là, hein. Tu utiliseras des bruitages sound design de FF7 ou d'autres jeux vidéo. Alors, les bruitages, il va y avoir un énorme travail sur les bruitages. Ça va être une... Les bruitages, on va sortir du côté... De toute façon, je sors du côté, j'utilise des musiques d'un tiers. J'utilise des bruitages d'un tiers. C'est moi qui vais faire les bruitages en grande partie. Quand je le pourrai, si c'est impossible, c'est compliqué. Imaginons une bombe, par exemple. Là, il faut faire exploser un truc et enregistrer le son. Tu vois. Bon, c'est faisable. Mais les bruits de pas, tout ce qui est déchirure de tissu, tout ce qui est je bouffe un truc, ça craque, c'est moi qui vais tout enregistrer, ça. Je suis plus dans la règle YouTube, je prends plus des créations d'un tiers. C'est création 100% maison. Voilà. Donc les musiques, c'est avec les musiciens et j'ai leur accord, ils m'ont donné leur accord, je les paye. Les bruitages, c'est moi qui les fais. C'est tout fait maison. C'est plus on prend les musiques d'Hotline Miami, on prend les musiques de Background Story, on prend les musiques, tu vois. Ça faut le savoir. Hein, voilà. Est-ce que le gros qui dit Pianizza c'est de la merde sera dans le film? Oui, voilà. Le gros, lui, il sera dans le film. Il servira à la régie et pour faire des transports avec son vélo. Il y aura cette musique derrière quand il pédalera. Il était trop marrant ce gosse, il m'a trop fait rire franchement. J'aurais bien le recroiser un jour. Lui en fait quand il est venu c'était random, il était là et tout et du coup je dis tiens vas-y je vais le mettre dans la vidéo, je l'ai filmé, tout ça me faisait trop rire. Tu avais la musique qu'on vient d'entendre, j'imaginais trop en train de pédaler sur son vélo sans cette musique.
Ah, je me tape des barres tout seul des fois sans tout et n'importe quoi. Ah là là. Il faut avoir vu Né pour troller pour comprendre. Est-ce que le gros aura le rôle principal? Non. Voilà, en fait, je vous ai trollé. Ça commence comme ça, le film, c'est Pizza, c'est de la merde. Puis après, tu le suis dans sa vie, puis en fait, le film, il est trop pourri, tu vois au collège et tout, il se fait chier. Regarde Norman, c'est payant, son portable. Après, ça part trop en couille. En fait, tu te rends compte qu'il est harcelé par des mecs et tout, et là, de sortir la âme de guerre. Et à chaque fois, sa seule réplique dans le film, c'est Pizza, c'est de la merde. Puis bah, il les tue après. Il se fait un petit. Il se fait comme dans Elephant. Il fait un petit Columbine. Pizza, c'est de la merde! La flemme, il va devoir lui refiler de la thune. T'as trouvé un rôle de clodo alcoolique pour Jackie? Ah, d'accord, ok. Non, c'est fini, Jackie, j'arrête d'en parler. Terminé. Chaque chose a une fin, ce drama est terminé, c'est derrière. Je ne remettrai plus d'huile sur le feu. Et puis d'ailleurs, bah, je crois que je vais devoir me déconnecter. Je vais me déconnecter, les gars, ça fait faire 1 heure là. Ouais, je suis désolé, c'est pas long, mais je dois y aller en fait, tout simplement. Bon, voilà les gars, je voulais vous faire un petit live tranquillou, et ben je vous dis à plus tard. Je vous dis dans 3 semaines. Un truc comme ça. Ok, je vous relancerai un live, je pense, fin juillet. Et puis, enfin, fin juillet, je vais essayer de continuer l'atelier des abonnés. Voilà, c'est ça qui va se passer. On va continuer l'atelier des abonnés. Et on va finir celui sur les 2000. Et moi, là, juillet, je suis parti pour carburer sévère sur le script. Ok? Allez, les gars, je vous dis force à vous. Merci encore pour tout. Plein d'amour. Et puis, à plus tard. Ciao, ciao.